Célébrer cet anniversaire au regard des objectifs que vous vous êtes fixés à la création de ce mouvement? Effectivement, une année de vie du mouvement des forces vives Espérance pour le Togo. Une année au cours de laquelle le mouvement n'est pas resté les bras croisés. Nous avons montré dans une rétrospective toutes les activités qui ont été organisées afin de conduire le peuple togolais vers le but que ce peuple s'est fixé, c'est-à-dire recouvrer sa liberté et sa dignité. Nous avions espéré que la crise que nous avons connue en 2017 et 2018 et qui se poursuit, même si les choses paraissent plus calmes maintenant, nous avions espéré que cette crise allait aboutir par le changement tant attendu, mais cet objectif, il faut le reconnaître, n'est pas encore atteint. Nous avons donc, de façon totalement objective, fait le constat de la situation avec un pays qui malheureusement est toujours dans le rouge. Le Togo est en situation d'échec, avec une situation inacceptable à plusieurs niveaux. Nous avons parlé de la situation des pénitentiaires du Togo, avec une communication qui a fait frémir beaucoup de personnes dans la salle. Nous avons parlé de la situation économique avec la corruption qui est endémique et qui continue de galoper dans notre pays. Nous avons rappelé l'existence de la fraude électorale, les réformes constitutionnelles qui sont également inacceptables, les lois liberticides qui continuent de foisonner dans notre pays. Autant d'éléments, je me répète, toujours inacceptables contre lesquels le peuple togolais doit se dresser. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous estimons que l'appel du 4 septembre constitue un nouveau départ. Qu'est-ce qu'il y a dans cet appel? C'est un nouveau départ qui rappelle l'engagement du citoyen. Chaque citoyen doit s'engager à son niveau, dans la mesure de ses capacités, pour que notre pays puisse changer, pour que le bonheur revienne dans le cœur des Togolais. Il y a 10 engagements, je ne vais pas les citer ici, il y a 10 engagements qui, vous les verrez, rappellent la nécessité pour chaque citoyen d'être acteur de ce changement. Il ne s'agit plus de dire que c'est l'affaire des partis politiques, que c'est l'affaire des hommes politiques, que c'est l'affaire des organisations de la société civile. Il nous reste quelques mois avant la fin de l'année, puis nous entrerons en 2020. Si nous voulons, à l'instar des autres nations de l'espace communautaire, si nous voulons, comme cela s'est vu au Soudan, comme cela s'est vu en Algérie, que la liberté et la dignité puissent revenir dans notre pays, chaque citoyen doit se dire, il n'est plus question d'être découragé, il n'est plus question d'être désabusé. Je vous assure que c'est possible. Si ensemble nous nous levons, si ensemble nous marchons vers cette convergence, si ensemble nous faisons le choix de la dynamique unitaire, alors le changement sera une réalité dans notre pays. Voilà, professeur, un sujet qui s'est invité également au débat, c'est celui concernant la dernière loi considérée comme liberticide en termes de manifestations, en ce qui concerne les manifestations publiques au Togo. Pourquoi cela vous préoccupe? Vous avez peut-être entendu dans le discours de fin, personnellement, là je vous donne un avis personnel, j'estime que aucune loi, quelle qu'elle soit, aucune loi aussi liberticide qu'elle soit, ne peut empêcher un peuple de manifester lorsque ce peuple décide de manifester. Ça, c'est une conviction, je vous assure. Et c'est pour ça que, vous l'avez peut-être constaté, au niveau d'une autre organisation de la société civile, dont je suis un des porte-parole, je vais parler du Front citoyen Togo Debout, nous n'avons même pas estimé nécessaire de répondre par rapport à cette loi qui a été votée. Parce que nous estimons que quand le moment sera venu, personne n'ira demander la permission par rapport à la nécessité pour le peuple togolais de se lever, de se dresser et de manifester pour récupérer son droit, récupérer sa dignité, récupérer sa légitimité, récupérer sa souveraineté. Et donc,
C'est une loi qui est liberticide, qui a été faite par des gens qui estiment qu'avec cela, le peuple est muselé, la société civile est muselée, plus personne ne pourra plus manifester et il n'y aura plus de août 2017. Je crois que c'est une erreur grave et manifestement ceux qui ont voté cette loi ne connaissent pas l'histoire. Il suffit de voir l'histoire des dictatures qui sont tombées, où il y a eu des lois beaucoup plus liberticides que celle qui a été prise au Togo. En dépit de ces lois, lorsque le moment est advenu, les dictatures sont tombées. Voilà, vous parlez d'une convergence d'action dans les jours à venir. Comment allez-vous s'y prendre? Oui, cela a été exposé donc par un des orateurs. Aujourd'hui, c'était la date anniversaire de la naissance du mouvement des Forces Vives Espérance pour le Togo, le 4 septembre. Après cette commémoration, il va falloir poursuivre sur la lancée. Et donc, la prochaine étape va consister à réunir les organisations de la société civile. Nous avons parlé de dynamique unitaire, nous avons parlé de convergence. Il va falloir qu'on s'entende sur tous ces termes, qu'on sache où est-ce qu'on veut aller ensemble pour le Togo. Après cette première étape, il y aura donc la séquence au cours de laquelle nous allons rencontrer les partis politiques qui sont également des acteurs importants de la lutte pour la démocratie. Nous allons discuter avec les partis politiques par rapport à la convergence toujours et à la dynamique unitaire. Et ensuite, il y aura cette dernière étape où tous les acteurs, toutes les forces vives vont devoir se retrouver pour ensemble tracer le chemin vers la convergence, vers la dynamique unitaire et résolument nous allons nous tourner vers les prochains défis qui nous attendent. Je veux parler de l'année 2020 et nous voulons véritablement que pour nous 2020 soit l'année de l'aboutissement. Merci, professeur. Merci.